quand il y a des accidents mortels, qu'est-ce qui se passe là-dessus? Et vous avez vu, il y a quelques jours, quelques heures avant la fête de la musique, très violente explosion a retenti dans l'historique quartier parisien du Panthéon, dans rue Saint-Jacques, dans le 5e arrondissement. On se rappelle, la détonation a soufflé le bâtiment de la Paris American Academy. Terrible façade de l'immeuble s'est effondrée sur la chaussée. Des morts, des blessés, et ça a été terrible, enfin voilà, des explosions comme ça. Alors on ne sait pas, soyons absolument clairs et précis, on n'a aucune certitude sur les causes de cette explosion, et il reste hypothétique. Un premier adjoint à la mairie du 5e arrondissement a évoqué sur Twitter une explosion de gaz, mais comme a dit et a insisté le procureur de la République de Paris, rien ne permet pour le moment de déterminer l'origine du sinistre. Voilà. Donc en attendant, effectivement, l'enquête est lancée, la justice aussi. Mais le gaz, comment ça se passe? Quelle a été effectivement la gestion des gaz, pas seulement à Paris, mais en France, ces dernières années et depuis quelque temps déjà. Et nous allons parler avec Thierry Merle. Thierry Merle, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes entrepreneur, vous êtes co-auteur du livre La trahison des invisibles, et surtout vous m'avez Thierry Merle envoyé un message en me disant écoutez, il faut quand même parler de cette gestion du gaz qu'il y a eu en France depuis déjà quelque temps. Alors expliquez-nous. C'est simplement pour faire allusion à l'histoire. C'est vrai que Gaz de France a plutôt bien géré les réseaux depuis qu'ils ont été créés après la dernière guerre. Ça a été juste c'est après 45, c'est ça, Gaz de France. Après 45, oui. Et puis ils ont eu des difficultés dans les années 80-90. Ils se sont rendus compte qu'il y avait une partie du réseau qui était avec ces fameuses fontes grises et qui posait des difficultés. C'est quoi les fontes grises? Expliquez. C'est un mélange particulier. C'est des tuyaux qui ont été faits avec, je crois que c'est un mélange entre du fer et un autre produit qui fait que bon, c'est une canalisation comme une autre. Mais avec le temps, il y a une dérive qui fait qu'elle devient poreuse et que le gaz s'échappe. Mais disons, le problème des fuites de gaz sur les réseaux est un problème mondial. Les réseaux ne sont jamais complètement étanches. Donc ça existe partout. Et donc ils ont eu à gérer ce problème. Et de mémoire, mais c'est ce qu'on dit, enfin disons, c'est ce qu'on entendait à l'époque. Il y a eu quelques journaux qui ont fait des enquêtes là-dessus, comme Capital ou des gens comme ça. Oui. Mais il y avait un président de Gaz de France qui s'appelait, je crois, Francis Gutmann, qui avait demandé à faire un plan spécifique pour remplacer toutes les canalisations en fonte grise. Et ça avait été mis en place. Et puis, je crois qui avait été fait. Et puis, ce qu'on a retrouvé dans un autre article là, du Parisien, c'est que à la fin des années 90, il y a eu des arbitrages financiers qui ont probablement été faits et qui ont fait qu'il y a eu moins de disponibilité financière parce que c'est très lourd à remplacer tout ça. Et donc, il y a eu des arbitrages qui ont été faits en particulier dans des investissements à l'étranger pour développer l'activité de Gaz de France dans le monde. Et donc, du coup, il y a eu forcément un ralentissement dans le rythme. Et ça a donné, malheureusement, on ne sait pas s'il y a un lien direct, mais entre-temps, il y a eu des accidents à Dijon, à Mulhouse, à Lille, enfin, ou des choses comme ça, qui ont fait l'objet d'ailleurs de procès en 2006 et 2009, où effectivement la justice a tranché en disant qu'il y avait quelques responsabilités. Voilà. Et donc c'est un projet c'est un sujet qui est constant dans la vie des gaziers, c'est-à-dire les réseaux forcément génèrent des fuites, quoi. Et donc du coup, il y a des risques très importants. Et ce qui est vrai, c'est que dans les zones à forte densité urbaine, forcément, c'est très compliqué à gérer. Ah oui, c'est ça. On voit bien dans le cas de Paris. Oui. Mais c'est intéressant, c'est que Thierry Merle, vous dites que de toute façon, il n'y a aucun réseau gazier qui est 100% à risque zéro. Ouais, c'est ce qu'on appelle au corps des mines. Ils ont des rapports très anciens là-dessus. Ça s'appelle le problème des microfuites. Voilà. Et vous avez des microfuites. Et on ne sait pas. Il semble qu'en France, ce soit un chiffre qui soit gardé secret. Gaz de France, là, forcément, parce qu'ils savent bien combien ils achètent et combien ils revendent. Et donc ils savent faire la différence. Mais il y a des microfuites dont les chiffres, les estimations varient entre 1 et 4%. C'est ce qu'on entend dire dans ces métiers-là. Il y a des communes, c'est comme pour la gestion de l'eau. Il y a des communes, la gestion de l'eau est catastrophique en termes de fuite. Et il y a d'autres communes où il y a un petit peu
peu de fuites de gaz, d'autres où il y en a beaucoup moins. Et ça dépend de l'historique, de l'entretien qui a été fait plus ou moins intensément. Et puis, mais alors Thierry Merle, il y a donc une inégalité quand même entre un certain nombre de réseaux. C'est quand même ça que vous dites. L'ancienneté, les mouvements de terrain, oui, bien sûr. Ça a été fait, forcément, on peut imaginer que c'est pas homogène, quoi. Oui, mais alors ce que vous dites aussi, donc, c'est que cette importation de gaz, notamment d'Amérique du Sud, n'a peut-être pas été du meilleur aloi, de la meilleure. Non, c'est que Gaz de France a investi ils ont acheté des réseaux de distribution de gaz dans des grandes villes en Amérique du Sud. Je crois me souvenir, c'est l'Argentine et le Chili. Oui. Et donc ils avaient mobilisé des sommes importantes là. Ils avaient été amenés à investir beaucoup d'argent. Oui. Et forcément, ils ont eu des arbitrages financiers à faire. Je me souviens, ça avait été évoqué. Je crois que les gens de capital avaient eu accès à des comptes rendus de conseil d'administration de Gaz de France qui relataient ces événements-là. Et donc voilà, c'est ce qu'ils disaient sur le marché à l'époque, quoi. D'accord. C'est ce qu'on entendait dire un petit peu partout. Voilà. D'accord. Écoutez, en tout cas, c'est quand même, encore une fois, ne tirons aucune conclusion. Oh non, je répète, effectivement, ça serait bien difficile. Ouais. Oui, et on ne sait pas l'origine du sinistre. Ça a été terrible à Paris, rue Saint-Jacques, dans le 5e arrondissement de Paris. On va suivre évidemment l'affaire, mais allons quand même, Thierry Merle, vers le risque minimum. Enfin, j'espère qu'ils sont tous conscients de ça, quand même. Oui, puis ça, c'est des événements qui ne sont pas très favorables au gaz, d'autant plus que maintenant, le gaz va commencer à être attaqué comme combustible carboné. Oui, ils n'ont pas besoin ça a commencé déjà. Sauf que le gaz n'a jamais été aussi cher. Hein. Le gaz, c'est très très cher en ce moment, et surtout, on se rend compte que les cours du gaz sont très très volatiles. Oui, donc c'est ça. Du coup, ce qui est le contraire des installations qui coûtent très cher, comme les canalisations, où il faut pouvoir avoir un peu une sécurité de tarifs. Bien sûr. Sinon, c'est compliqué à gérer, quoi. Bien sûr. Non, mais enfin, ils ont des années devant eux intéressantes, quoi. Ils ont, entre les gens d'Engie et de GRDF, c'est quand même, ils vont avoir du boulot. Oui, ça c'est clair. Il va avoir du boulot et on va les suivre. Merci Thierry Merle.